Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 10 de Boruto To Blue Vortex. Un chapitre qui est ma foi moyen, voire pas très bon. Enfin je sais pas, j'ai pas eu de haut ou de... Oh c'est plutôt intéressant, non, au contraire j'ai eu plutôt un sentiment de dire eh ben, tout ça pour ça. Déjà, parlons-en de Kurama, puisque Kurama, et d'ailleurs la couverture est sympa, Himawari et Mini Kurama, ensemble, bébé Kurama, comme il y a eu bébé Yoda, enfin même si c'est pas Yoda, vous comprenez. Et donc bébé Kurama parle avec Himawari, et c'est bien le Kurama de Naruto. Donc ce qui fait que le mode Byron est un mode illimité pour tout le monde à condition d'une recharge. Parce que le bijou meurt mais il ressuscite plus tard. Avec ses souvenirs, puisqu'il se souvient de Naruto, il se souvient de ses autres vies et de ses prédécesseurs. Donc c'est-à-dire que le sacrifice de Kurama contre Ishiki n'a servi à rien. C'était pas un sacrifice, c'était une mort temporaire. Il aurait pu le dire à Naruto. Il ne l'a pas dit, il a dit ouais finalement d'abord il lui a fait croire qu'il allait mourir, enfin que Naruto allait mourir. Et après il lui a fait croire que c'est... Enfin... Bah oui, il lui a fait croire après, il lui a fait croire que c'est que lui qui allait mourir, pas ressusciter. Et finalement, il ressuscite dans Himawari. Et on apprend que du coup, Himawari est la plus puissante Jinchuriki qu'elle a eu, quoi. Que Kurama a eu. Il a pas eu d'autres prédécesseurs aussi fortes. Même on apprend qu'elle est plus forte que Naruto à ce moment-là. Donc hâte de voir le mode Kurama sur Himawari parce que c'est ce qui va arriver et c'est ce qui va se passer. Mais en tout cas, ça fait pas avancer le public de l'histoire. C'est bizarre. Et du coup, Jura Jura s'est envolé pour essayer de rattraper Inojin, Himawari, enfin l'équipe 10 plus Himawari pour récupérer Kyuubi. Je pense que c'est pour ça qu'il veut Himawari. Entre autres, je pense, hein, il y a pas d'autre raison qui est pour ça, il y a pas d'autre raison qu'il veut Himawari. Et plus Naruto. Parce qu'à la base, il voulait Naruto, il était obsédé par Naruto, et puis finalement, il veut Himawari. Donc à mon avis, c'est pour Kurama. Si c'est pas pour Kurama, il faudra m'expliquer pourquoi. Donc voilà, bref. Du coup, Jura va essayer de la récupérer, il vole, il fout la tatane un peu à l'équipe 10, et surtout à Inojin. Il défonce Inojin mais d'une puissance où il est pas respecté, Inojin, et je trouve ça normal puisque Inojin il est faible, enfin Inojin il a jamais été fort, donc pour une fois que quelque chose se passe bien dans un chapitre de Boruto Double Vortex, Inojin s'en prend plein les gueules, bah pourquoi pas. Inojin il s'est pris un pic dans le bide, donc voilà. Et à la fin, Himawari se réveille en mode Kyuubi, enfin en mode Kyuubi, un peu en première, on va dire la première phase de ce qu'avait Naruto quand il se transformait avec Kyuubi. Alors qu'elle a l'air déjà presque plus ou moins de le maîtriser. Si elle maîtrise déjà, c'est que bah oui, elle sera plus forte que Naruto, et plus rapide, et c'est juste aussi un manque de temps. Mais pourquoi? J'ai envie de dire, pourquoi avoir fait ressusciter Kurama? Je veux dire, son sacrifice, je le redis, son sacrifice est inutile du coup. Ça valide tout ce qui s'est passé dans Boruto, Naruto Next Generation. Tout ce qui s'est passé là, c'est fini. Enfin, c'est pas fini, je veux dire, c'est nul. Mais bon, c'est comme ça, je sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais non, ça, franchement, c'est dommage. C'est dommage d'avoir ressuscité Kurama. J'aime Kurama, j'aime bien Kurama, mais son sacrifice finalement dans Boruto, Naruto Next Generation, personne n'est mort. Il n'y a eu aucun sacrifice, finalement Boruto, il aura rien perdu. Ils sont tous hors jeu, etc. Donc bon, pourquoi pas. Ça fait un chapitre moyen, on va dire. Moyen, voilà. Enfin bref, passons du coup à la suite, à la deuxième partie de ce chapitre, qui est donc la page officielle de Naruto qui avait été mis en ligne. Sarada contre Hidari. Vous attendez aussi un combat du fight spectaculaire, etc. J'avais dit dans ma vidéo que ça se trouve, elle va juste esquiver le coup et ils vont pas se battre. C'est ce qui se passe plus ou moins. Elle lui fait un Chidori, elle lui fait un Chidori, elle est étonnée que Hidari fasse le Chidori, elle fait non mais cette technique, c'est la technique de papa. Et de moi, c'est pas possible. Alors, désolé Sarada de l'apprendre, ce n'est pas la technique de ton père, ce n'est pas ton père qui l'a créé le Chidori. Mais ça a été enseigné par Kakashi, mais ça ils ont l'air d'avoir oublié. C'est pas, ben non. Le Chidori, ok, c'est une signature de ton père, le Chidori, c'est comme le Sharingan, etc. Mais ça fait partie des signatures des attaques de ton père. Mais ça veut pas dire que, c'est la connexion Sasuke Hidari ensemble en même temps, c'est trop forcé. Trop forcé, je veux dire, ça peut être Kakashi par exemple, tu vois, je veux dire, Kakashi il aura pu le faire le Chidori, bon même s'il le fait plus parce qu'il a plus assez de chakra, ou je sais plus pourquoi il le fait plus, mais à cause de parce que je crois que c'est dans l'anime c'était expliqué parce qu'il a plus assez de chakra, mais voilà, donc bon. Et on a revu aussi Konohamaru, et oui, Konohamaru, et Neshi, vous savez le ninja qui détecte
qui a détecté le chakra de Boruto c'était de Kawaki ou de Boruto. Non, je sais plus si c'est Kawaki ou Boruto quand il devait le surveiller. Et finalement, il s'est fait avoir par un clone, etc. Je crois que c'est de Boruto. Hein. Et du coup, voilà, donc il était dans l'app, dans les membres de la détection. C'est les Chunin. Mais ils sont où Lee, Tenten, voilà, Kiba, etc. Je veux dire, Shino, Kakashi. Ils sont où? Pourquoi vous faites appeler à Nishi? Nishi, on s'en fout Nishi. Je veux dire, Nishi, c'est comme Bug. Vous avez donné un rôle important à Bug alors qu'on s'en a rien à foutre. Pourquoi? Ça dépasse un peu l'entendement. Enfin, je suis pas très certain du choix de l'avoir amené, Nishi, mais ni Konamaru, hein, parce que même si vous voulez donner de l'importance à Konamaru, je pense que c'est trop tard et il fallait le faire dans Boruto, la première partie de Boruto et pas dans la seconde partie de Boruto. Mais bon. Enfin bref. C'est un chapitre assez mitigé. La cover est sympa. Mais c'est un chapitre, en fait, ça avance pas l'histoire, on sait pas où on va. Ok, l'ennemi, on sait qui est l'ennemi, mais on sait pas pourquoi déjà ils veulent les bouffer, je sais pas qu'on a une explication. L'ennemi c'est les Shinju, donc on retourne sur l'histoire plus sur les bijoux. Quid de les Otsutsuki? Parce que Momoshiki, qu'est-ce qu'il fout? Ça fait 10 chapitres, on n'entend pas parler de Momoshiki. On sait juste que Boruto, il veut éviter d'activer le Kama, peut-être pour éviter que Momoshiki s'en prenne à lui. Donc il y a cette intrigue-là qui est toujours laissée c'est les plot holes, on va dire pour l'instant, de Boruto. Quid du monde Shinobi pour l'instant, de dire que c'est la fin de l'ère de Shinobi, donc c'est-à-dire les trucs avec les cyborgs, donc Ada, Amado, Daemon, etc. Pendant la deuxième partie, pour l'instant, on s'en fout littéralement. Enfin, même si Ada, elle doit se faire bouffer par un Shinju, apparemment. Mais sinon, à part ça, là, c'est cette intrigue Shinobi versus Cyborg versus la technologie, elle a plus lieu d'être. Donc, on a une intrigue centrée plus sur les bijoux qu'on avait strictement pas du tout dans la première partie. On s'éloignait des bijoux, etc. Il y avait un petit peu avec l'histoire justement du sacrifice de Kurama. Mais là, même pas. Et voilà, si, c'est ça que je voulais parler de tout à l'heure. Je regarde, déjà 8 minutes, 9 minutes de vidéo. C'est ça que je voulais dire. Pourquoi Boruto n'a pas hérité aussi de l'énergie de Kurama? Puisque dans le script, après c'est pas la traduction officielle, donc bon, il se peut qu'il y ait des erreurs. Mais ils disent, attention, ils disent que Imaware a reçu du chakra de Naruto, de Kyuubi. Donc c'est-à-dire que même Boruto aussi a reçu du chakra de Kyuubi. Donc il serait capable aussi de maîtriser Kyuubi ou une partie du chakra de Kyuubi, Boruto. Ce qui ferait de lui encore quelqu'un d'extrêmement plus cheaté. Là déjà que sa sœur vient de Boa, de fou. Et aussi, vous niquez toute la logique de Naruto. Vous niquez toute la logique de Naruto. Vous êtes en contradiction avec ce que vous racontez dans Naruto. Kurama a dit, je sais pas, c'est peut-être le destin qui soit là. Le destin. Vous êtes sérieux? Le destin. Vous dites dans Naruto avec Neji qu'il a tort de croire que tout est prédestiné, tout est destiné à quelque chose. Et là vous dites, c'est peut-être le destin. C'est-à-dire que Neji il a raison et que Naruto aura eu tort. Enfin déjà avec Indra et Ashura c'était un peu beau limite, mais là c'est carrément c'est un peu foutage de gueule quand même de dire finalement c'est peut-être le destin. Donc le destin existe. Donc en fait oncle Neji il avait raison. Il avait raison depuis le début. Donc bon, ok, pourquoi pas. Enfin voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre. C'est un chapitre moyen. Pas si mauvais que ça, mais enfin je sais pas s'il est mauvais, mais il fait pas avancer l'histoire d'un iota. On a pas grand chose à se mettre sous la dent. On a attendu 1 mois pour ça. J'espère que le prochain chapitre sera beaucoup mieux. On a eu un teasing Hidari versus Sarada qui s'est pas passé, qu'on aura sûrement dans le mois prochain aussi, enfin un autre teasing sûrement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, à mettre un pouce et à commenter. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.